Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder un sujet très capital et très essentiel pour vous, qui n'est rien d'autre que d'avoir confiance en vous-même. La confiance en soi est une chose très importante et capitale pour toute personne qui veut entreprendre. Ne serait-ce que pour lancer une activité de 5 minutes, vous avez besoin d'avoir une confiance solide et durable en vous-même. Une chose pour laquelle les gens perdent des milliers d'euros chaque année pour développer et développer leur confiance en eux-mêmes. Alors je vous prie de rester jusqu'à la fin. Je vais partager ici plusieurs stratégies avec lesquelles vous pouvez maintenir votre base très solide en ce qui concerne la confiance en soi. Alors je vous prie de rester jusqu'à la fin. Comme dans toutes mes vidéos, je tiens sincèrement à présenter et à expliquer d'abord le sujet avant de venir sur les stratégies à adopter. D'abord, il faut comprendre que la confiance en soi dont nous parlons ici, c'est l'estimation de soi-même. C'est la confiance en ses capacités et ses compétences. Et cela résulte parfois des activités déjà ou de l'expérience que vous avez déjà acquise pendant les années ou en essayant de développer une même activité pendant très longtemps. Vous allez remarquer que la plupart des personnes qui développent une même activité pendant des années ou sur une telle longue durée, parfois ils se retrouvent à avoir une confiance inébranlable en eux-mêmes. Imaginez, je suppose par exemple, un mécanicien de moto à qui vous apportez une moto pour réparer. Tout de suite, il sait déjà qu'il va pouvoir trouver la solution. Il a déjà une confiance en lui. Déjà parce qu'il a appris le métier, mais parce qu'avec l'expérience, il sait déjà que peu importe la panne, tant que c'est une moto, c'est son domaine d'activité. Alors c'est ce que vous devriez aussi avoir, peu importe votre domaine d'activité, même si c'est la première fois que vous vous lancez dedans, ayez d'abord une confiance solide en vous, sur vos compétences et sur vos capacités. Cela résulte aussi, on dit souvent que ça résulte aussi de l'expérience que vous avez déjà eue, mais parfois lorsque vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité, vous n'avez pas déjà eu l'expérience. Mais vous pouvez déjà avoir une confiance inébranlable en vous qui vous dit déjà que vous pouvez réussir. Et pas que vous pouvez, mais vous devez réussir. Alors pour avoir une confiance durable en vous-même, vous devriez connaître vos forces et vos faiblesses. Ne vous dites pas que vous n'avez que des forces et que vous devez réussir dans tout ce que vous faites ou bien il n'y a pas de faille en vous. Non, le fait c'est une grave erreur. Vous avez des faiblesses, vous avez des failles en vous-même. Ceci étant, il faut les connaître. Il faut connaître également vos forces, vos points forts, lesquelles choses vous pouvez faire pour réussir sans tapage. Vous devriez les connaître aussi. Maintenant, la chose que vous allez faire maintenant, c'est d'identifier vos peurs et vos doutes et les vaincre. On dit souvent que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Non, la peur, elle existe en toute personne, mais c'est d'avoir la force nécessaire pour combattre et surmonter ces peurs-là, qui est le courage. Donc, ceci étant, il faut connaître ces faiblesses-là en vous-même, ce qui vous empêche de faire telle chose. Lorsque, par exemple, vous voulez lancer une activité, et vous avez des doutes, vous avez peur de prendre des risques, tout ça, c'est des choses qui limitent votre confiance en vous-même, parce que l'être humain entier a été forgé pour pouvoir surmonter tout obstacle. Même si aujourd'hui, il n'y a plus de soleil dans les cieux, les hommes vont suivre quand même. Même s'il n'y a plus de lune, même si la pluie cesse de tomber, les hommes vont essayer de vivre, ils vont essayer de continuer. Ceci étant, nous avons été conçus pour surmonter et pour nous dépasser nous-mêmes, pour affronter des choses, pour surmonter des obstacles et toujours nous adapter à chaque situation. Donc, vous devriez connaître vos peurs, les vaincre. Il faut les identifier et les vaincre. Maintenant, il faut vous appuyer sur vos forces. Et en vous appuyant sur vos forces, vous avez besoin de vos expériences passées, vos réussites passées, les choses que vous avez déjà eu à expérimenter par le passé. Et ça vous a réussi. Vous devrez vous appuyer sur ces choses-là. Ce sont là même la source de vos forces. Ce sont ces choses-là qui vont vous pousser maintenant à aller au-delà de vos limites. Dans la partie numéro 3, nous allons aborder l'estime de soi. Vous devez cultiver l'estime de soi. Ici, vous devriez apprendre à vous aimer. Vous devriez apprendre à vous accepter. Vous devriez éviter surtout de vous comparer aux autres. Pour le faire, il faut vous concentrer sur vos réussites, principalement sur vos réussites passées. Lorsque vous regardez votre passé et que vous ne voyez que des échecs, je vous assure que si vous vous basez dessus, dans l'avenir, il n'y aura que des échecs aussi. Alors concentrez-vous uniquement sur vos réussites. Les réussites que vous avez déjà eues par le passé, concentrez-vous sincèrement dessus. Et là, ça va vous permettre, ça va montrer à votre esprit que vous n'êtes pas un moins que rien, que vous pouvez aussi réussir, vous pouvez aussi atteindre des objectifs, vous pouvez aussi avancer et grandir. Ceci étant, apprenez à vous aimer. Évitez de vous comparer aux autres. Lorsque Jean à 20 ans est devenu milliardaire et que vous, à 20 ans ou bien à 25 ans, vous êtes encore à la maison chez vos parents,
Ne regardez pas l'autre personne pour comparer à vous-même. Vous êtes une personne unique à part entière. N'essayez pas de faire ce que les autres font. Donc apprenez à vous accepter, à vous aimer. Lorsque vous ne vous aimez pas, lorsque vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, lorsque vous ne vous basez pas sur vos réussites pour avancer, je peux vous assurer que tout ce que vous allez entreprendre sur cette terre sera un échec lamentable. Il n'y a rien à faire du tout. Donc, ceci étant, concentrez-vous. Vous pouvez également faire la liste de toutes vos réussites que vous avez déjà eues par le passé. Faites la liste aussi de vos capacités, de vos compétences, des domaines dans lesquels vous pouvez exceller et concentrez-vous sur tous ces sujets. Ça va vous permettre d'avancer. Vous devrez savoir dans la partie numéro 4, c'est de créer des défis. Créer des défis et relevez-les. Ne vous limitez pas lorsque vous avez des ambitions. Ne vous limitez pas à bon, je vais juste avoir une petite maison quelque part ou bien juste de quoi nourrir ma famille. Ce n'est pas assez suffisant pour que vos projets, pour que ceux qui sont autour de vous puissent s'épanouir, puissent s'en sortir, puissent acheter ce qu'ils veulent pour être sortis même et que vous-même d'ailleurs, parlons même de vous, que vous puissiez être libre financièrement. Ceci étant, n'ayez pas de limites lorsque vous voulez avoir des ambitions. Explosez-vous, parce que la seule chose que vous pouvez consommer sans modération et sans que personne ne vous demande pourquoi, c'est vos rêves. Vous pouvez avoir des rêves, ça peut être une utopie, on s'en fout, mais n'essayez pas de vous limiter. Ne vous dites pas que non, vous ne pouvez pas rêver tant, vous ne pouvez pas avoir tant. Pourquoi perdre votre temps à rêver de ci? Pourquoi perdre votre temps à rêver d'acheter un jet privé alors qu'actuellement maintenant vous n'avez même pas de quoi vous acheter un pain pour vous nourrir, etc. Non, même si vous n'avez rien mangé aujourd'hui, vous pouvez vous dire que je suis capable de m'acheter un jet privé un tôt ou tard. Donc n'ayez pas peur de grandir, n'ayez pas peur d'imaginer, n'ayez pas peur de rêver. Maintenant pour y arriver dans cette partie, il faut avoir des rêves, il faut les fixer comme des objectifs et que cela soit des défis que vous allez relever. Lorsque vous vous lancez dans cette course et que même vous l'atteignez par votre objectif, il n'y a pas tout ça à voir. Au moins vous auriez appris une expérience, au moins vous auriez gagné quelque chose dans le parcours. Ce n'est pas inutile, ce n'est pas inutile. Au moins lorsque vous essayez de viser la lune et que vous n'atteignez pas la lune, au moins vous allez atterrir dans les étoiles. C'est mieux que quelqu'un qui n'a pas du tout visé la lune et qui est toujours sur Terre. Alors essayez d'avoir des objectifs, essayez de les fixer dans le temps et dans l'espace, essayez de vous créer des défis, essayez donc de les relever, essayez de vous forcer à vous dépasser vous-même. Au fur et à mesure que vous le faites et que vous faites un bilan sur vos efforts, sur vos avancées, je peux vous assurer que votre confiance va se développer durablement. Alors dans la dernière partie, ce que vous devrez savoir pour maintenir votre confiance solide et durable, mais rien d'autre que d'avoir des pensées positives. C'est capital pour vous. D'abord, si on se penche sur la loi de l'attraction, lorsque vous avez des pensées positives, vous envoyez des ondes, vous envoyez un message dans l'univers qui vous apporte davantage de choses positives, qui vous apporte davantage des choses qui vous apportent du bonheur, qui vous apportent de la joie. Mais lorsque vous vous concentrez avec un esprit de la négativité, je peux vous assurer que tout ce que vous allez entreprendre ne sera nul autre qu'un échec. Un échec l'un après l'autre. Alors concentrez-vous sur vos pensées positives. Lorsque vous voulez faire quelque chose et que même les chances sont très limitées, ayez au moins la pensée positive que vous pouvez réussir. Lorsque 100 personnes ont échoué quelque part, ne vous dites pas que vous allez aussi échouer comme les autres. Vous n'êtes pas les autres. Vous autres, vous pouvez réussir. Alors développez déjà cette confiance de base. Développez cette pensée de base que vous n'êtes pas comme eux et que lorsqu'ils échouent, vous pouvez réussir. Cela augmente déjà votre taux de chance et votre taux de réussite. Et pour y arriver surtout, c'est de vous entourer de personnes qui ont une pensée positive, des pensées positives, des personnes qui sont positives en elles-mêmes. Ne vous entourez pas des personnes qui se limitent à eux-mêmes, des personnes qui pensent qu'ils ne peuvent pas réussir, qui pensent que leur pays ne peut pas leur donner la chance d'avancer, qui pensent que la famille dans laquelle ils sont nés, qui pensent que la formation qu'ils ont appris, qui pensent que ci, qui pensent que ça, qui ont tout le temps des excuses à longueur de journée. Ne restez pas trop longtemps avec ces personnes-là. Ces personnes sont des gens qui contaminent très vite. Ils vont tout de suite répandre la pensée négative en vous et vous allez adopter, ça c'est sûr. J'ai aussi vécu ça et tout le temps, même jusqu'à aujourd'hui, maintenant on continue. Partout vous allez passer dans votre vie, il y aura toujours ces personnes-là avec des pensées négatives qui vont vous accompagner. Lorsque vous voulez lancer votre entreprise, lorsque vous voulez vous lancer dans telle ou telle activité, il y a toujours quelqu'un qui est à côté, qui vous dit non, ça ne va pas marcher, il n'y aura pas de clients, il n'y aura pas de ci. Des personnes qui vont vous décourager, c'est ces personnes-là qui ont des pensées négatives. C'est ces personnes-là que vous devriez fuir. Oui, je répète encore, vous devriez fuir à toute jeune. Donc, avec ces personnes. Donc, concentrez-vous sur vos pensées positives et développer des relations avec des personnes
qui ont aussi des pensées positives, ça va vous amener à avancer. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez tiré avantage. Si c'est le cas, je ne vous force pas, mais moi ça m'aide et ça me fait beaucoup du bien. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu et surtout liker cette vidéo et la partager. Moi ça me fait beaucoup plaisir, ça m'aide. Et sincèrement, pour la prochaine fois aussi, je vous partagerai pas mal de contenus qui vont vous intéresser, qui vont vous aider. Cette vidéo aussi, ça vous a plu et que vous voulez que j'approfondisse sur les sujets données, laissez-moi ça dans les commentaires, je vais m'en occuper. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est Emmanuel Akuma. Merci. Ciao.